Bonsoir à tous. 19 janvier, piège macroniste, piège des représentations syndicales ou pas. Je voudrais qu'on puisse en débattre ensemble, je voudrais qu'on puisse s'expliquer ensemble. Moi, je ne vais pas vous mentir, ça fait 2 jours que je dors pas. J'y réfléchis beaucoup, j'essaye d'analyser beaucoup les choses. Tout ce que je sais, c'est que les gens, ils sont en colère, ils ont raison d'être en colère. Tout ce que je sais, tout ce que je peux voir, c'est que les gens ont envie de bouger, ils ont raison. Tout à fait raison, et je les soutiendrai jusqu'au bout. Puisque ça fait 4 ans qu'on essaye de faire les choses comme ça. Maintenant, attention, on piège, parce qu'on n'a pas le droit de se gourer. On n'a absolument pas le droit de se gourer cette fois-ci, parce que si on se goure, sincèrement, on est complètement foutu après derrière. Donc, je vais partager le live vite fait sur l'autre page, qu'on ait un maximum de monde. Je vous demande de partager vous aussi en attendant. Partagez sur une page, ça prend 2 secondes, j'arrive tout de suite. Et voilà, c'est fait. Comme ça, tout le monde sera au courant. Bonsoir à tous. Bon, ce qu'on attendait est en train d'émerger fortement. À la rigueur, ça peut se comprendre à travers toutes les problématiques qu'on peut rencontrer en ce moment. Je suis ravi de voir que une grande majorité de la population n'en peut plus et une grande majorité de la population veut bouger. Le 19 janvier, c'est une date de démarrage qui fait fort en écho, puisque c'est très relayé par les médias, normal, c'est les représentants, tous les représentants syndicaux, syndicales, syndicaux. Ouais, l'un ou l'autre, hein. Pas fait Sciences Po, je suis désolé pour tout le monde. Qui en parle et qui lance cette date, et forcément ces dates sont plus écoutées que les appels, que ce soit des appels gilets jaunes ou de mouvements citoyens, sans étiquette, sans rien du tout. Ça, les médias n'en parlent jamais. Par contre, quand c'est les représentants syndicaux qui en parlent, les médias en parlent beaucoup, et il faut y faire attention. Je voudrais qu'on arrive à faire une analyse des choses, et je voudrais savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Je soutiens tous les contestataires, je tiens à le rappeler, car il y a un réel problème dans ce pays, et on va continuer d'avancer, mais je voudrais qu'on arrive à avancer dans le bon sens. Merci pour tous les gens qui partagent dès le début, ça évitera qu'on se répète, au moins tout le monde arrive dès le début, et c'est beaucoup plus simple dans les groupes. J'espère qu'il y aura même des groupes, hein. Je vous répète, hein, qu'on s'aime pas, on s'en fout. La question n'est pas là, la question c'est qu'on arrive à faire les choses correctement, tous ensemble, avec un vrai aboutissant. Qu'est-ce qui se passe le 19 janvier et après le 21 ou le 22 ou je sais plus quand. Donc, tous les représentants syndicaux nous ont annoncé le 19 janvier, grande journée de mobilisation avec grève, donc avec une grève de beaucoup de collectifs, beaucoup d'entreprises et de tout ce qui va avec. Et tant mieux, je m'en réjouis parce que je pense que la grève générale, on la réclame depuis longtemps. Ce n'est pas encore une grève générale illimitée. Attention, on va décortiquer tout ça. Une première journée, une deuxième journée vers le 20 ou le 21, je sais plus, hein, j'ai plus les dates en tête, de 72 heures. Et après, un peu plus loin, 3 jours... peut-être reconductible, avec un mouvement de grève qui est en train de s'étendre. Et ben ça, je m'en réjouis. Jusqu'ici, tout va bien. Très honnêtement, jusqu'ici, tout va bien. Sauf que, c'est là que je veux faire cette analyse avec vous. C'est là que je veux voir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Les syndicats, tous les syndicats, aujourd'hui, appellent à la mobilisation nationale avec des grèves. Ça, c'est génial. Avez-vous regardé les revendications qui sont demandées ? La seule revendication demandée par les représentants syndicaux, c'est la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut se mobiliser contre cette réforme des retraites? La réponse est oui, bien sûr qu'il faut se mobiliser. Mais est-ce qu'il faut se mobiliser que contre la réforme des retraites? La réponse est non. Je suis désolé, je vais peut-être en froisser quelques-uns, mais c'est ce que je pense réellement. Le problème qui se passe, mes amis, soyons honnêtes, on analyse le truc. Les gens vont sortir en masse. D'ailleurs, jeudi prochain, il y aura déjà énormément de monde à l'appel des syndicats, j'en suis absolument certain. Ces syndicats qui détiennent ce mouvement. Tout le monde qui sera dans la rue, c'est eux qui détiennent les choses. Quand ils vont aller parler chez les médias. Parce que, je tiens à rappeler à tout le monde, les seules personnes qui vont pouvoir s'exprimer majoritairement dans les médias par rapport à toute cette journée de mobilisation et les journées à venir, à l'appel des syndicats, ce seront les représentants syndicaux. Les représentants syndicaux vont exprimer quoi? Je vois plein de gens qui préparent plein de choses et bravo à vous, un énorme bravo parce que vous avez tout à fait raison. J'ai vu plein de citoyens qui préparent des banderoles. Macron destitution, Macron démission, la vie trop chère, le gasoil, les taxes, tout ce qui s'ensuit. Je peux vous assurer, mes amis, aucun
aucun représentant syndical n'en parlera sur les plateaux. Aucun. Aucune de ces revendications sera portée par les syndicats. La seule revendication qui sera portée par les syndicats, quand vous allez les voir sur les plateaux télé, à partir de la semaine prochaine, et ça a déjà commencé, d'ailleurs vous pouvez écouter ce qu'ils disent, ça ne sera que la réforme des retraites. Pourquoi j'ai peur? Je vais vous expliquer. Mais c'est pas pour ça que c'est perdu. Je voudrais qu'on en discute ensemble et je répondrai à toutes vos questions d'ailleurs à la fin. J'ai peur pourquoi? Parce que ces mobilisations qui vont rassembler énormément de monde, et ça j'en suis absolument convaincu. Absolument convaincu. Merci Alexis pour tes étoiles. Absolument convaincu. Le problème c'est que on va voir énormément de monde dans la rue, des mouvements de grève et ce qui s'ensuit. On connaît comment que ça se passe avec les syndicats. Ils vont passer à table. Ils vont aller à l'Élysée, discuter avec notre roi. Et il y a plusieurs solutions possibles à tout ça. La meilleure des solutions, ça serait qu'ils obtiennent rien du tout. Honnêtement, je vous le dis, vous allez comprendre pourquoi après derrière, ça serait la meilleure des solutions. Et la solution, qui je pense, ce qui va se passer, c'est que le gouvernement va jeter 2-3 miettes à la gueule de ses représentants syndicaux, qui, je vous répète, cette forme d'opposition, mais qui est, vous pouvez vérifier si je dis des conneries, hein, qui est financée énormément par le gouvernement, c'est-à-dire par nos impôts. Opposition financée par le gouvernement. Déjà là, faire attention. Et puis s'ils obtiennent, selon eux, ce qui est plutôt bien, même si nous, on ne nous demandera pas notre avis, ils signeront en bas de la page et ils appelleront tout le monde à rentrer à la maison. Même, allez, même s'ils arrivent à faire sauter totalement cette réforme des retraites. Ils appelleront tout le monde à rentrer à la maison. Tout va s'estomper, tout va s'arrêter, les mouvements de grève s'arrêteront, les grosses manifestations s'arrêteront, parce que les syndicats demanderont à tous leurs syndiqués de rentrer, et on n'aura rien obtenu pour le pouvoir d'achat, contre le gasoil, contre toutes les augmentations en général. Il n'y a qu'une seule chose qu'on ne demande pas, c'est les salaires, mais on n'aura rien obtenu non plus pour nos salaires. Absolument rien. Rien du tout. Donc, j'en viens à me poser, à me dire, je vais vous le dire honnêtement, le gouvernement est satisfait que la journée du 19 soit lancée par les syndicats, parce qu'il contrôle les syndicats. Si la journée du 19 était lancée par les citoyens, ils seraient en panique totale. En panique totale. Parce qu'ils ne contrôlent pas les citoyens. Mais ils contrôlent les syndicats. Alors j'ai vu passer plusieurs choses super intéressantes. Est-ce que ça veut dire que c'est perdu? La réponse c'est non. Et on va en discuter ensemble. J'ai vu passer plusieurs choses. Carte des rassemblements. D'ailleurs, allez vous abonner à Carte des rassemblements. Il y a plein de publications super intéressantes. Une publication de Carte des rassemblements. Ce n'est pas parce qu'une manif va d'un endroit à un autre qu'on ne peut pas influencer la foule pour la faire dériver de son trajet. Très très bon commentaire. Très très bon commentaire. Moi je vais être honnête avec vous, et je vais vous dire comment je vois les choses. Il faut laisser faire la journée du 19, il faut que ça émerge, un petit peu partout. Il faut que le privé et le public s'y mettent. Il faut que des mouvements de grève s'installent dans notre pays. Le blocage économique contre ce gouvernement, c'est la seule façon, une des seules façons viables d'y arriver. On parlera à la fin de l'article 68, parce que j'ai vu un député, je ne sais plus comment il s'appelle, qui nous a fait un sketch. Il m'a fait doucement rire. Il m'a fait doucement rire. Mais on va en parler à la fin. Il faut faire monter cette émergence, bien sûr. Je vais observer, moi, ce qui se passe, comment que ça se passe. Parce que c'est super important. Il faut laisser monter cette pression populaire. Et à un moment donné, au bon moment, il faudra que le peuple, il faudra que les citoyens passent devant les syndicats. Et ça, c'est le plus dur à faire. Le jour où les syndicats diront à tous les citoyens, on rentre à la maison, il faudra que tout le monde reste dehors. Il faudra que tout le monde reste en grève. Je sais que des gens ont peur quand c'est pas des représentants syndicaux qui disent c'est bon, il y a un mouvement de grève général, vous pouvez vous mettre en grève. Bah, ils ont peur de débrayer. Parce que ils peuvent se faire attaquer, virer et tout ce qui va avec. Mais si c'est une majorité de la population qui le fait, on tient ce gouvernement par les coucougnettes.
La seule revendication viable aujourd'hui à la solution au problème de chacun, c'est la destitution d'Emmanuel Macron. Que vous le vouliez ou non, c'est la sortie de l'Europe. Macron ne fait que respecter les dires de l'Europe. Vous pourrez mettre n'importe qui en dessous, si on ne sort pas de l'Europe, on n'y arrivera pas. Je suis désolé de vous le dire. J'en suis absolument persuadé aujourd'hui. On n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à faire les choses. Commençons par essayer de destituer Emmanuel Macron. Comment on arrive à destituer Emmanuel Macron? Eh bien, ne pas se laisser faire par les représentants syndicaux. Quand ils diront à tout le monde de rentrer à la maison, il ne faudra pas y rentrer. Quand tout le monde sera vraiment en grève dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est touché. PME, artisans, commerçants, salariés, retraités, gens dans la difficulté, personnes victimes de handicap, absolument tout le monde est touché par tout ce qui est en train de se passer. On est en train de nous annoncer des augmentations pour le mois de mars aux alentours de 30% sur l'alimentation. Jusqu'à où on va se laisser faire? La vraie question est là. La vraie question est là. Si on se laisse manger par les représentants syndicaux, on est mort. On est mort. Parce que quand les représentants syndicaux, je vous le répète, diront à tout le monde, rentrez à la maison, beaucoup rentreront à la maison. Beaucoup de syndiqués, ce qui va avec. Parce que ils se sentiront un petit peu emmerdés. Ou alors, tout de suite, on réagit et on prévient. On prévient tout le monde. Absolument tout le monde. Si les syndicats nous demandent de rentrer à la maison, si les syndicats n'élargissent pas leur panel de revendications, et ce panel de revendications, il est tellement énorme aujourd'hui que nous n'avons qu'une seule solution, c'est vouloir destituer le roi. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Moi, je vois les choses comme ça. Donc, je vais observer comment ça émerge. Mais c'est compliqué de se dire, il faut que les gens se réunissent, c'est important et ça va se faire. Ça va monter en pression. Là, c'est que le début, là, je dis. C'est que le début. Ça va monter. Ce qui va être très important, mes amis, ça va être à partir de fin janvier. Les autres dates qui vont arriver juste derrière. Il faut qu'on s'y prépare. Il faut qu'on s'y prépare. Quand je vois des personnes aujourd'hui dire « on va pas laisser les syndicats devant, c'est les citoyens qui vont être devant », eh ben moi je dis que vous avez raison. Moi je dis que vous avez totalement raison. Parce qu'il ne faut pas se laisser prendre par eux. Parce que Macron rigole. Macron sait très bien qu'il contrôle les syndicats. Je vous le dis, Macron avait peur qu'on ait une émergence populaire des citoyens incontrôlable. Totalement incontrôlable. Aujourd'hui, c'est les syndicats. S'ils ouvrent leur panel de revendications à tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça serait différent. On ne sait pas ce qu'ils font. Et ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Ils vont se battre juste pour la réforme des retraites. Donc même s'ils gagnent la réforme des retraites, les gens ont le droit de mourir de froid. Les gens ont le droit de plus bouffer. Les gens ont le droit de plus pouvoir se déplacer parce que le gasoil est trop cher. La vérité, elle est là. La simple vérité, c'est ça. Et si vous voulez faire ressortir les gens après tout ça, au mois de mars ou avril, on n'y arrivera pas. C'est pendant qu'il y aura cette émergence qu'il faudra prendre les choses. J'espère que fin janvier, tout le monde va se mettre à débrayer. Tout le monde va arrêter. J'espère que fin janvier, ce pays va finir bloqué économiquement pour destituer le roi parce que c'est la seule façon. Le blocage. C'est la seule façon. Le blocage économique. Je vois des corporations qui appellent au blocage économique en débrayant et en faisant des actions de terrain. Et moi, je pense qu'ils ont totalement raison. Sincèrement. Je serai toujours... Je vois tout ce qui se mélange sur la toile et ce qui s'ensuit. Vous savez, on a le recul nécessaire aujourd'hui pour comprendre ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Je pense qu'il faut faire attention à tout ce qu'on fait aujourd'hui et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce que si on fait n'importe quoi, on va encore bouffer, on va encore perdre. Le gouvernement calcule tout. Absolument tout. Je vous répète, je ne parle pas des syndiqués qui font un énorme boulot dans les entreprises. Les responsables syndicaux sont à la guise du gouvernement. Que ce soit Capitaine Moustache, la CFDT ou la plupart des autres. Il y a quelques petits syndicats et qui malheureusement n'ont pas assez de force, qui ne le sont pas. Faites attention à ça. Sincèrement. Concernant l'article 68, un député a fait un live. J'étais mort de rire pendant son live. Je ne sais plus comment il s'appelle. Attendez, je vais vous le dire, on va citer son nom quand même. C'est important qu'on cite son nom, vous pourrez aller voir sa vidéo. Où il vous démontre... Alors, je ne sais plus où c'est. On va le retrouver, et puis je vais lire quelques-uns de vos commentaires. Il s'appelle... Il est rigolo, hein. D'ailleurs, quand j'ai écouté son live, j'étais assez mort de rire. Antoine Léaumont, ou un truc comme ça. Lui, le garçon qui est là.
Alors lui, il vous explique que nous, notre parti, alors je vais vous dire un truc, pour moi, tous les partis, ça a tous été les mêmes. Nous, on a fait tout ce qu'il faut pour l'opposition, hein. On a signé toutes les motions de censure. Faux, complètement faux. Quand le RN posait une motion de censure, la gauche l'a pas signé. Quand la gauche posait une motion de censure, le RN l'a pas signé. Arrêtez de nous faire croire que vous êtes une vraie opposition, vous êtes une opposition en carton. Il y a 2-3 députés qui ramènent vraiment leur gueule et qui la ramènent correctement. Le mec, il nous dit, alors je vais vous démontrer que l'article 68, c'est impossible. T'avais pas besoin de faire ta vidéo pour nous dire qu'il fallait 2 tiers des députés pour que l'article 68 aille au bout et qu'on puisse gagner. On le savait déjà, et on savait déjà que l'opposition, et bah du coup on n'arrive pas à avoir les 2 tiers. Non, ce qu'on essaye d'expliquer à tout le monde, c'est que s'il y en aurait au moins 200 députés qui portaient un petit peu leur coronesse et qui demandaient l'article 68 avec tout le peuple derrière, je peux te jurer qu'on arriverait à faire voir à tout le monde et au pouvoir médiatique du monde entier qu'on ne veut plus d'Emmanuel Macron. Quand je vois que la pétition, il n'y a que 1700 signatures sur le site de l'Assemblée nationale pour l'article 68, le gouvernement doit bien rigoler, je vous le dis à tous. Honnêtement, il doit bien rigoler. 1700 personnes qui sont contre la démission d'Emmanuel Macron. On est bien rendu avec ça, hein. On est vachement bien rendu avec ça. Par contre, si tu as une majorité du peuple, qu'on colle les banderoles partout, que pendant qu'il y a cette émergence qui est forte et puissante, que je vois arriver sur le mois de janvier, sur fin de mois de janvier, avec des débrayages partout, qui entraîneront forcément des blocages et tout ce qui va avec tout le monde qui conteste pour demander la sortie du roi, parce que c'est la seule façon de régler tous les problèmes aujourd'hui dans ce pays, et envoyer un message fort à la personne qui arrivera derrière pour faire voir, attention, si le peuple sort, le peuple peut te détrôner. On aura tout gagné, en demandant l'article 68 derrière, en oppressant les députés, en leur disant qu'ils sont là pour respecter la voix du peuple. Si une majorité du peuple est dans la rue et que la France est à l'arrêt parce que c'est en grève générale partout, nous avons déjà gagné. Mais ce député préfère se reculer encore un pour dire « Mais ce n'est pas possible, sinon on l'aurait fait. » Mais arrête un petit peu ton cinéma, mon petit. Arrête ton cinéma. Arrête ton cinéma. Ça ne fonctionne pas. Le peuple n'en peut plus. Le peuple est en train de mourir de faim, en train de mourir de froid. Les entreprises sont en train de tomber. Alors, sortir avec une grève générale, avec une amplitude que pour la réforme des retraites, moi je dis que la réponse c'est non. La réponse c'est non. Non. Les citoyens attendent bien plus que ça. Parce que sinon, ils n'auront même pas le temps d'aller à la retraite, qui finiront à la rue en train de crever de froid et de crever de faim. La vraie vérité, elle est là. La vraie vérité de ce qui se passe dans notre pays, c'est ça. Et rien d'autre. Et si on veut faire les choses, il faut que ça se passe comme ça. Mais certainement pas derrière des représentants syndicaux jusqu'au bout qui feront rentrer tout le monde à la maison une fois qu'ils auront obtenu des miettes pour la réforme des retraites et pendant que tout le monde continuera de crever la dalle dans notre pays. Voilà la vérité. À travers toutes les décisions d'Emmanuel Macron, on est capable d'envoyer des milliards partout. Des milliards partout. Et on n'est pas capable de s'occuper de le peuple français. On n'arrête pas de le répéter. Tout ce qui est en train de se passer, c'est un réel asservissement des choses. On ne sera dirigé que par des multinationales demain. Toutes les entreprises qui tombent aujourd'hui, que ça soit des restaurants, des boulangeries, c'est des chaînes qui rachètent tout ça, ce sont des grosses multinationales. Voilà ce qu'ils veulent, voilà ce qu'ils sont en train de faire, et c'est déjà en train de se passer. Quand le peuple sortira dans la rue, et pas derrière les représentants syndicaux, alors le 19, ça va commencer comme ça, et ça je le critique pas. Mais après, derrière, ça va être à nous, citoyens, de reprendre les choses en main, de reprendre le pouvoir devant les syndicats, devant tous ces vendus qui, quand ils sont dans les bureaux de l'Élysée, signent des papiers avec le pouvoir en place, sans demander l'avis des citoyens. La vraie vérité, elle est là. Si le peuple, fin janvier, reprend le pouvoir, débraye de partout, avec une immense grève générale, et qu'on passe devant les syndicats, qu'on passe devant leurs revendications, qui ne sont pas du tout assez larges aujourd'hui, là on arrivera à faire quelque chose. Là, on arrivera à faire quelque chose. C'est le peuple qui arrivera à faire quelque chose. Les syndicats sont achetés, les représentants syndicaux sont achetés par le gouvernement, que vous vouliez l'entendre ou pas. Et les syndiqués n'y sont pour rien. Les syndiqués, ce sont des gens qui sont dans des entreprises pour essayer de régler des problèmes. Demandez à des syndiqués, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec les décisions de leurs représentants. Voilà ce qui se passe vraiment. Et quand on arrivera à faire ça, là on arrivera à faire quelque chose. Donc je vais laisser émerger, moi, ce truc. Et je vais voir un petit peu comment que ça se passe un petit peu après. Parce que j'ai pas envie de marcher moi. Et il faut qu'il y ait du monde, il faut que ça commence à émerger. Mais par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je dis, je peux pas marcher derrière le capitaine moustache que
que pour la réforme des retraites. Il en est hors de question. Il en est hors de question. Par contre, j'essaye et j'espère qu'on arrivera tous ensemble à faire monter cette mouvance citoyenne. Tous les groupes confondus, tous les médias indépendants, appelés à passer devant les syndicats. Il faut qu'on passe devant les syndicats, devant les représentants syndicaux. Il faudra qu'on passe devant eux. Ils ne défendront que la réforme des retraites. Et la défendront avec des arrangements avec le pouvoir en place. Et l'article 68, il faudra qu'on le ponde. Il faudra qu'on demande au moins combien de députés ont des vraies burnes dans leurs pantalons. Parce que j'en ai marre de les voir en costard cravate et que tout aille bien pour eux pendant que le peuple il est en train de crever. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. Alors s'il vous plaît, partagez ce message. Et j'espère qu'on va être tous ensemble, que toutes ces histoires de division vont s'arrêter. Parce que là, c'est maintenant. C'est maintenant. On a besoin d'être tous ensemble. Toutes corporations confondues, toute origine confondue. Avançons ensemble. Laissez faire les syndicats au début pour faire sortir du monde. Mais après, nous, citoyens, il va falloir qu'on reprenne les choses. Qu'on soit plus haut que les syndicats. Et quand les syndicats diront, on rentre à la maison, la grève est finie, on rentre à 18h, il faudra que la réponse soit non. Il faudra que la réponse soit non. Et là, les médias diront, mais ils inviteront les responsables syndicaux, diront, mais je comprends pas, pourquoi c'est encore bloqué? Pourquoi il y a encore du monde partout dans les rues? Pourquoi il y a des blocages? Pourquoi il y a des gens qui ont débrayé? Ah bah c'est les citoyens, ils ont décidé de faire eux-mêmes. On a perdu le pouvoir, là, on les tient plus. Il faut s'adresser à eux. Et là, là, vous ferez trembler le pouvoir en place. Mais vous ne ferez pas trembler le pouvoir en place en respectant les décisions des responsables syndicaux. Sincèrement. Je réponds à quelques questions et puis n'hésitez pas à partager en attendant, juste pour voir si tout le monde est d'accord avec ça. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense, sincèrement. Sincèrement. Tout à fait, il faut y aller. Olivier, les gilets jaunes, on est moins nombreux. On se fait démonter, on ne pourra pas. C'est pas une histoire de gilets jaunes aujourd'hui, Carole. T'as des gilets jaunes, des citoyens en colère, c'est vraiment une mouvance du peuple. Tout le monde n'en peut plus. Laissez faire les syndicats, ils sont en train de créer l'émergence. Ils sont en train de faire déborder la cocotte minute. Mais il faut que ça devienne incontrôlable pour les syndicats après. Il faut que le peuple devienne incontrôlable par rapport à eux. En demandant l'article 68, en débrayant. Je vous dis, manifestation tout seul, pour moi aujourd'hui, ce n'est plus écouté par le gouvernement. Par contre, appuyé par un mouvement de grève générale, avec... Là, on est d'accord, on est OK. Quand tous les citoyens décideront de ne plus aller bosser, ils vont faire quoi? Ils vont virer tout le monde? Bah non, ils pourront pas. Ils ne pourront pas. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire les choses. Parce que les syndicats, eux, les représentants, je vous le dis, ils n'iront pas défendre le prix du gasoil. Ils n'iront pas défendre le prix de l'alimentation. Ils l'auraient déjà fait, sinon. Ils l'auraient déjà fait. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Ils n'iront pas défendre le prix de l'énergie pour pas que nos artisans, commerçants, PME croulent et tombent. Ils ne le feront pas. Totalement d'accord. D'habitude, je suis pas d'accord avec toi, mais là, je te rejoins à 100%. Bon, bah, c'est déjà pas mal. On va peut-être finir par y arriver à tous se mettre d'accord. Et c'est pas, Edith, je suis d'accord, mais vont-ils continuer? C'est pas vont-ils continuer, c'est nous tous. On est tous responsables. Faut pas attendre que ça soit notre voisin qui fasse les choses. Il va y avoir un début d'émergence là. Moi, je vais laisser faire ça. Et je vais regarder ce qui se passe après dans l'avancement. Si ça émerge et qu'il y a de plus en plus de monde, là, il faudra vraiment appeler à tous se réunir, à tous débrayer et à ne pas écouter les décisions des syndicats. Il faudra plus les écouter. Ça, c'est dans 15 jours, 3 semaines. Là, tu vas avoir un début d'ébullition. Il y aura du monde à Paris, il y aura du monde dans toutes les villes. C'est normal. C'est normal. Mais derrière, une seule revendication. Il faut aller porter les autres. Et pour aller porter les autres, on est obligé de dégager le roi. Il n'y a pas d'autre solution. Tu peux lui amener allez, t'as 20 grandes revendications aujourd'hui à porter. Il les écoutera pas. On l'a bien vu. Vous avez bien vu ce qu'ils ont fait pendant la crise des Gilets jaunes. Oh, bon, on va faire un machin, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Ça sera la seule solution. Donc, laissez monter cette émergence. Et au bout d'un moment, il faudra qu'on soit plus fort que les syndicats et qu'on passe devant eux. Et qu'on appelle vraiment tout le monde à sortir à ce moment-là. Faut être patient. Faut y aller tranquille. Faut pas s'énerver. Moi, tout ce que je soutiens, c'est tous les gens qui luttent. Quand je vois des gens qui arrivent à critiquer des gens qui luttent, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Exactement, Olivier. Ils pensent qu'à leur gueule... Exactement. Les représentants syndicaux. On est bien d'accord.
Je trouve que tu sèmes la peur. Ah bon. Et personnellement, beaucoup trop de critiques sur Macron. Ouais, ben, comment? Alors, il y a un mec qui me dit, je trouve que tu sèmes la peur. Non, en fait, on dit juste la vérité. Et tu critiques trop Macron. Mais parce que tu veux qu'il fasse quoi? J'y lèche le cul? Va y lécher le cul tout seul. Désolé, excuse-moi de te dire ça, mais je peux pas supporter des gens qui arrivent encore à soutenir Emmanuel Macron aujourd'hui quand on voit dans l'état qu'il a mis notre pays. Dans l'état qu'il a mis nos institutions, dans l'état qu'il est en train de mettre nos entreprises, dans l'état qu'il est en train de mettre nos citoyens. Comment tu peux encore défendre Emmanuel Macron? T'as les boyaux de la tête mal rangés, mon garçon. Je suis désolé de te le dire. Pour encore défendre Emmanuel Macron aujourd'hui, tu as un problème psychologique. Il faut aller consulter rapidement. Ou tape-toi un peu la tête dans le mur. Ça va peut-être tout remélanger là-dedans. Comment tu peux encore défendre Emmanuel Macron à travers tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il est en train de faire? Si on est dans la merde, c'est à cause des décideurs. Les décideurs, c'est eux qui prennent les décisions du pays. C'est bien eux, c'est pas nous. On nous a pas demandé notre avis. À quel moment on vous a demandé votre avis? Jamais. Alors arrêtez de défendre ce plouc. C'est pas possible qu'il y ait encore des abrutis qui arrivent encore à défendre Macron. J'arrive pas à comprendre, moi. Putain, vous avez un problème. J'ai l'impression de parler à Géraldine Maillet. Pas possible, ça. Bon, je vous laisse partager tout ça, je regarderai les commentaires pour voir un petit peu ce qui leur sort. Il va falloir être fort. Désolé, je m'énerve quand on... Je suis vraiment désolé, je m'excuse, mais quand je vois quelqu'un qui arrive encore à défendre Macron, j'arrive pas à rester calme. Je n'arrive pas, j'arrive pas. J'essaye de travailler là-dessus, mais j'y arrive pas. C'est tellement compliqué, je n'y arrive pas. N'hésitez pas à partager cela et envoyez-le dans des groupes, envoyez-le par Messenger, mettez-le dans vos stories, mettez-le partout, que ça puisse circuler et qu'on ait des retours sur tout ça, parce que je pense que c'est super important. La plupart des publications que je vois sur tous les groupes citoyens sont bénéfiques. J'en ai vu plusieurs. Et sincèrement, vraiment bénéfiques. Maintenant, le problème, je vous dis, c'est les représentants syndicaux. Il ne faut pas tomber dans leur piège, parce que les représentants syndicaux, pour moi, c'est le piège aussi d'Emmanuel Macron. Ça leur correspond bien. Ils savent qu'ils arrivent à contrôler les choses avec ça. D'ailleurs, ça a été créé un petit peu pour ça, tout ça. Je vous embrasse.